BXFM, la radio 100% bruxelloise. The Digital Show, chaque semaine avec Jérôme et Benoît. Salut les gars, bonne année. Bonne année. Au programme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des tendances 2018. Donc, on va voir un peu ce qui est prévu au niveau des applications. Qu'est-ce que les applications qui existent déjà vont développer et qu'est-ce qui va cartonner au niveau des nouvelles applications. D'accord. Et la même chose sur les réseaux sociaux. Exactement. On va un peu se pencher sur ce qui a bien fonctionné en 2017 et ce qui va cartonner en 2018. En tout cas, les grandes prédictions qu'on prévoit pour l'année 2018. Bien, vous allez prendre votre boule de cristal et on revient dans 3 minutes. Exactement. BXFM. La radio pop rock. De retour sur BXFM et on parle des bonnes tendances digitales de l'année 2018, Benoît. Yes, on commence avec les applications. Au niveau des tendances 2018 des applications, il y a le paiement par application. Donc, on en a déjà parlé. Il y aura Google Pay qui va arriver, ainsi que Apple Pay qui va arriver. Ces deux applications vous permettent de payer directement dans les magasins, ce qui est vraiment pas mal. Le côté pratique, là, on y est. Au niveau des paiements, un nouvel update qui va arriver, c'est pour Messenger et WhatsApp. On va pouvoir rembourser les amis, se transférer de l'argent. Le troisième élément qui va vraiment arriver au niveau des transferts d'argent sera plus local, c'est votre banque au coin de la rue et tout ça qui va développer son application pour pouvoir faciliter la vie avec la banque. La tendance qu'on attend tous, c'est la réalité augmentée. On la connaît déjà un peu avec le super jeu Pokémon Go, mais elle va être appropriée par les marques qui vont développer ça au niveau de leurs produits. Donc par exemple Ikea le fait déjà, donc on aura un nouveau meuble Ikea, on pourra avec son téléphone l'appliquer dans son salon et voir ce que ça donne. Le résultat c'est pas mal. Ce sera pareil par exemple pour les vêtements, on sera chez soi et on pourra essayer sur la personne en face de son téléphone les vêtements quoi. Voir si ça ira ou pas. Et pour finir, la dernière tendance de 2018, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, on est dans tout ce qui est chatbot, algorithme, recommandations personnalisées. On arrivera vraiment sur les sites et ce sera à fond personnalisé. On dira directement « Bonjour Jérôme, bienvenue sur le site, que puis-je faire pour toi ?» Et tout ça aussi avec le développement de Google Home qui est vraiment attendu. C'est un petit appareil où vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Très bien, parfait. Belle occasion de se faire pister et d'éliminer le cash en 2018. Ce sera les arguments de cette année. Ça, ouais. BXFM, the sound of Europe. Troisième partie, on revient, The Digital Show sur BXFM, la radio à Bruxelles et en Europe. Jérôme, tendance du web. Oui, comme a dit Ben pour en tout cas toutes ces applications, on va retrouver des choses similaires dans tout ce qui est web, dans tout ce qui est social, notamment le développement Messenger, en tout cas sur l'année à venir. On a vu notamment en France, c'est déjà le cas et ça devrait arriver en tout cas en Belgique prochainement, la possibilité de pouvoir payer directement ses amis dans Messenger, le côté pratique. Messenger développe aussi toute la partie bot, donc les chatbots, des robots conversationnels automatisés. Ça existe notamment en Belgique de plus en plus, on a pu le voir des marques de véhicules automobiles qui l'ont mis en place, des grands titres de la presse quotidienne francophone qui le mettent aussi en place pour donner de l'actualité. Et donc c'est intéressant de voir de quelle manière les marques l'utilisent, de quelle manière les gens vont comprendre effectivement qu'ils sont face à des robots, de quelle manière ils comprennent la manière dont ça se passe. Donc c'est une première tendance. Tout ce qui est robotisé, tout ce qui est Messenger, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est messagerie, ça se développe. Un autre développement majeur qui est prévu pour l'année à venir, c'est le développement d'Instagram. Alors ça ne vous aura certainement pas échappé, Instagram est devenu la deuxième plateforme en Belgique en termes d'utilisateurs. Ça a surpassé LinkedIn récemment. Au niveau mondial, ça a explosé sur l'année 2017. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête en tout cas en 2018. Vous avez de plus en plus de personnes qui l'utilisent, des marques qui l'utilisent. On a tout ce qui est influenceur, tout ce qui est blogging, tout ce qui est lifestyle qui se développe à fond en tout cas sur Instagram. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et la troisième tendance qui est vraiment majeure sur 2018, ça va être le développement des stories. Ce petit contenu éphémère de 24 heures qui apparaît, disparaît, qui est beaucoup plus léger. On a de plus en plus de contenu qui est produit par les utilisateurs sous format stories. Les marques qui commencent à en produire de plus en plus aussi. Pub entre les stories, ça. Et les pubs entre les stories. Mais ici, moi, c'est vraiment le format stories en tant que tel, qu'il soit sponsorisé ou non. Mais le contenu éphémère qui est produit par des marques, par des utilisateurs, dans Instagram, dans Facebook, on l'a aussi. Et donc, il y a vraiment un enjeu majeur en termes de contenu, en termes de production pour les marques et aussi pour les personnes de développer du contenu dans ce genre de contenu éphémère. Bien, très intéressant tout ça pour 2018. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en 2018. Benoît, Jérôme, profitez bien. Ciao. Salut. Ciao.